On va ajuster. Voilà, voilà. Écoutez, d'abord, vous remercier pour votre présence. Je crois qu'il faut avoir des idées très claires sur un sujet de cette importance. La première idée, la peur par les violences cumulées, c'est la mort d'une collectivité. Pour une raison très simple, quand on cherche à définir une collectivité publique, c'est la volonté de vivre en commun, de partager un territoire. Et par conséquent, dès l'instant qu'il y a une incapacité à vivre ensemble, l'essence même de la vie en commun est remise en question. C'est ce qui se passe dans l'agglomération grenobloise, c'est ce qui se passe dans Grenoble. Et je vais évoquer tout à l'heure des réponses et des propositions très précises. Mais je pense qu'avant, comme toujours, lorsqu'il y a des problèmes à régler, encore faut-il faire le diagnostic, puisque la meilleure façon de répondre à une question, c'est encore de se poser la bonne question. Au cours des dernières années, dans l'agglomération grenobloise, la première, la densité des violences. Tout est possible, même la sauvagerie la plus extrême. Seconde évolution, au moment où il y avait cette première tendance, aucun territoire de l'agglomération n'est à l'abri. Tout est possible, partout. Est-ce que Grenoble, et c'est un des éléments par rapport aux propositions, connaît là une situation exceptionnelle? Je crois qu'il faut avoir beaucoup de lucidité, puisque c'est un sujet grave, beaucoup de responsabilité. Il y a une situation nationale. On y reviendra probablement tout à l'heure. Cette situation nationale, elle est marquée à mes yeux par trois grandes caractéristiques. La première, nous sommes dans une société qui a beaucoup produit, qui a donné le sentiment de beaucoup avancer, et pour autant l'héritage paraît angoissant. Plus anxiogène semble impossible. La dette publique laissée aux prochaines générations est considérable, on ne sait même pas traiter ce problème. Les scandales touchent des domaines qu'on aurait pu penser quand même sanctuarisés, les médicaments, la nourriture. Le rapport à l'environnement, aucune solution pour régler sérieusement la planète, et en permanence, cette montée de la délinquance généralisée, cette montée des violences, que nous définirons tout à l'heure, qui vont de la situation des tags, qui sont une attaque, une agression, au paysage, à l'habitat, au paysage urbain, à des violences d'une extrême gravité, mais aussi une forme de violence qui est la pauvreté dans un certain nombre de quartiers. Premier élément, sur ce socle s'ajoute un autre élément qui est pour moi un mystère, c'est la capacité de notre pays à avoir progressivement suscité la haine de la France. Il y a eu progressivement une très très grande tolérance vis-à-vis des atteintes à ce qui devrait être du sacré. Il y a un certain nombre de pays, notamment d'Amérique du Nord, où le rapport au drapeau, le rapport à un certain nombre de fondements appartiennent au sacré. Et nous sommes capables, dans ce cadre-là, de dépasser les clivages qui peuvent exister avec des phénomènes de délinquance qui ont existé, et on évoquera, j'espère, tout à l'heure, la situation de New York et l'opération de tolérance zéro de Giuliani, qui a des enseignements très intéressants pour nous. C'est le deuxième élément qui s'ajoute. Puis nous avons maintenant un troisième élément, qui est la crise économique. La crise économique, par définition, comme l'indiquait tout à l'heure M. Saïri, ajoute des défis tout à fait particuliers. Pour autant, dans cette tendance-là, et pour vivre professionnellement beaucoup de déplacements, je crois qu'il y a une exception grenobloise malheureuse. Et cette exception grenobloise, nous l'avons vécue depuis 2010. Avril 2010, cette ville est présentée comme l'exemple, le mauvais exemple national des violences urbaines, par l'incident très grave, par l'accident très grave qui est intervenu place Grenette. Juillet 2010, les émeutes que vous connaissez. 2012, en plein centre-ville, rien que sur YouTube, 450 000 vidéos vues sur le bijoutier, avec l'atteinte physique, un 10 ou 11 août, en plein centre-ville. Quelques jours plus tard, les événements des Girolles qui ont justifié une visite présidentielle. On peut penser, du moins espérer, que la visite présidentielle correspond à un niveau de gravité. Donc, voilà le paysage global. Quand on a cette situation-là, il faut l'interpréter. Et ça amènera tout à l'heure les propositions. Pourquoi en sommes-nous là? Je crois que fondamentalement, si nous en sommes là, c'est tout simplement parce que dans ce pays, il y a eu un certain nombre de responsables
qui n'ont pas fait face aux exigences du moment. Nous sommes en crise. Et nous avons un certain nombre de collectivités gérées par une culture qui est très intéressante, qui est la culture PSU 68 Arts. Et c'est là l'essentiel de la situation. J'y reviendrai à plusieurs reprises ce soir. Fondamentalement, la question de la sécurité est une question de tempérament. Le propre du 68 Arts, c'est d'être à titre personnel au milieu de contradictions permanentes. Regardez-les. Ils sont supposés s'occuper du peuple, pour autant ils vivent comme des bourgeois nantis. Ils sont supposés ne pas s'intéresser à des éléments matériels, mais tout leur comportement individuel, des costumes aux chaussures et aux voitures, est une caricature d'éléments matériels. Ils sont supposés donner la morale, pour autant au niveau de leur comportement personnel on est à l'opposé. Il faut quand même, avec le recul, la génération Mitterrand sera une caricature kitschissime du mensonge généralisé, la double famille, les écoutes téléphoniques. Nous avons quand même une ville où le maire a été le président du comité de soutien d'un pseudo-candidat à la présidentielle qui est désormais mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Bon, on pourrait continuer la liste très très longtemps. Fondamentalement, il faut mettre aux commandes des élus qui considèrent qu'il y a là un défi majeur, que ces défis majeurs supposent 4 mesures. La première mesure, aller vers le respect de tous les individus. Et c'est une mesure essentielle. C'est-à-dire que dans n'importe quel quartier, tout individu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, doit être persuadé que la collectivité va le respecter. Et pour cela, en effet, il importe d'aller vers des mesures qui ne sont pas des mesures de violence. Parce que la violence n'a jamais rien réglé. L'escalade dans la violence n'a jamais été une réponse sérieuse, durable à un problème. Il faut que nous ayons la lucidité et l'honnêteté entre nous, d'écarter un certain nombre de mesures démagogiques. Donc nous devons d'abord tendre la main, montrant que la collectivité n'accepte pas qu'il puisse y avoir pour des jeunes une carrière de chômeur, parce que c'est impossible dans le temps. Montrant que l'habitat doit être un habitat à dimension humaine, montrant que nous n'acceptons pas la misère d'un certain nombre de personnes pour qui la vie au quotidien est devenue un enfer. C'est le préalable. Une fois que ce préalable a été posé, la collectivité doit être respectée par tout individu. Ça signifie quoi? Ça signifie que les règles claires doivent être établies. Et j'insiste bien sur les 2 mots, règles claires. Parce que dès l'instant qu'on est dans un tissu de règles où plus personne ne s'y retrouve, par définition, il est très difficile de respecter des règles. Deuxième élément, l'immédiateté de la sanction. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Action-réaction. Et dès l'instant qu'il y a un délai très très long, le délai dilue tous ces éléments-là. Et troisième élément, l'implication totale, absolue des élus. Vous avez une bataille qui, par définition, est perdue par les élus. Donc par nous, citoyens. Vous avez d'un côté, prenons le recul nécessaire, vous avez d'un côté des délinquants qui consacrent 24 heures par jour à préparer des méfaits, et vous avez en face des élus qui consacrent un temps indéterminé, puisqu'ils s'occupent de trop nombreux de mandats, y compris les mandats qu'ils n'ont pas, mais qu'ils souhaiteraient avoir, et voire même des mandats qu'ils n'auront jamais, mais après lesquels ils courent toujours. Donc, par définition, la bagarre est perdue. Il faut donc se dire que l'enjeu déterminant de la prochaine équipe municipale, dans le climat de crise que nous vivons dans l'ensemble de l'agglomération, c'est le maire qui considère que la sécurité est le premier de ses devoirs. Par conséquent, cette compétence-là lui est directement rattachée, ce qui correspond d'ailleurs à la logique de notre droit public dans le temps. Un exécutif très resserré, avec 8, 9 élus, compétences globales, de manière à ce que les réponses en matière d'urbanisme soient claires, en matière d'emploi soient claires, en matière de formation soient claires. Ces personnes-là doivent décider de la haute administration territoriale locale. Nous devons, comme c'était Giuliani avec le Compact Stat,
nous devons aller vers des statistiques très précises dans le temps, d'une fiabilité totale. Ce n'est pas comme on comptabilise maintenant les manifestations avec des écarts de 1 à 15. Transparence totale. Les professionnels qui sont choisis ont 10, 12 mois pour réussir. S'ils ne réussissent pas, on jette le professionnel, on en change. On prend un deuxième professionnel. Et si à l'issue du deuxième professionnel, ça ne marche pas, on change les élus, puisqu'ils n'ont pas été capables de montrer ce qui doit être l'une de leurs qualités, bien choisir l'entourage. Je reviendrai sur un certain nombre de mesures qui seront évoquées ce soir, faut-il armer, pas armer, etc. Je pense que notre débat est à un tout autre niveau, et doit être à un tout autre niveau. La sécurité, c'est une question du sens collectif. Le sens collectif, quand on est élu, qu'on aspire à être élu comme maire d'une commune de 150 000 habitants, avec une responsabilité importante dans une commune de 400 000 habitants, ce qu'il faut absolument cesser, c'est le climat actuel d'irresponsabilité. Il faut juger les résultats, et moi c'est le changement culturel profond que je propose au cours de cette campagne, et en ce qui concerne les engagements sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Merci.